Quelle était votre situation de vie avant de connaître ce travail? Mais j'avais une vie assez compliquée, une vie détruite. Parce que normalement, quand on arrive au centre d'accueil, c'est qu'on est là dans le fond de fond. Hein, qu'on a des pensées de suicide, qu'on est dans la drogue, qu'on a vraiment la vie totalement détruite. Et c'est comme ça que je suis arrivée, en fait. Donc, j'avais tout et j'ai tout perdu. Tout même, famille, travail, maison, tout. J'ai tout perdu. D'un jour à l'autre comme ça, je n'avais plus rien. J'étais à la rue. Donc j'ai commencé à me prostituer pour pouvoir souvenir aux besoins de mes enfants. Et puis je commençais un peu à toucher à la drogue, à l'alcool, parce que c'est le monde de la nuit, c'est ça. Donc je me suis laissée vivre comme ça pendant 6 ans, dans cette situation, malgré qu'il y avait beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Malgré que je pleurais beaucoup, mais personne ne me voyait pleurer parce que je voyais toujours le sourire. Et puis, j'avais beaucoup. Et puis, c'est en regardant la télé, en fait, que j'ai découvert qu'il y avait le centre d'accueil ici à Paris. Vous avez découvert le centre, vous avez connu le centre d'accueil à nouveau à travers la télévision? Oui, à travers la télévision, voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait ici, une fois que vous êtes revenu? Qu'est-ce que vous avez fait comme propos pour changer votre vie? Ben, j'avais dit en fait à Dieu que c'était ma dernière chance, en fait, que c'était ma dernière porte. Parce que j'avais l'intention vraiment d'en finir, parce qu'il y avait trop de tristesse. En fait, rien n'allait. Rien n'allait. J'avais perdu l'amour de mes enfants, j'avais perdu tout. Je me sentais personne. Et puis, j'avais dit à Dieu, en fait, j'ai rien. Mais ce que j'ai, c'est là. Voilà, c'est cette vie-là qui ne sert à rien, qui le monde, j'avais pas de valeur aux yeux de ma famille, j'avais aucune valeur, même pour moi-même, je me sentais personne. Donc j'avais dit à Dieu pour me donner une nouvelle chance de recommencer, pour me donner une nouvelle chance de être quelqu'un, de voir ce qu'il y avait pour moi en fait, parce que j'avais toujours en moi cette envie d'être dans la présence de Dieu, mais l'appel de dehors c'était plus fort qu'autre chose. Donc je me laissais j'étais un peu dans la présence de Dieu, un peu en dehors, un peu dans la présence de Dieu, un peu en dehors. Et puis quand j'ai décidé vraiment de me fermer, Dieu m'a montré ce qu'il était capable de faire dans ma vie. Alors, quelles sont les chaînes de prière que vous avez fait, les propos que vous avez fait pour la victoire? Ben, j'ai commencé à faire toutes les chaînes de prières, mais je me suis attachée vraiment le mercredi et le vendredi et le dimanche. Pour moi, c'était les 3 jours importants parce que c'était des domaines que je n'avais besoin, en fait. J'avais besoin de ma libération totale et puis j'avais besoin aussi d'avoir quelque chose de nouveau dans moi parce que dans moi, c'était la tribulation totale. Et puis j'avais besoin vraiment de renouveau, je sais pas, j'avais besoin de paix, j'avais besoin de sentir le véritable amour en fait. Aujourd'hui, après ces chaînes de prière, ces propos, qui est Madame Luciana aujourd'hui? Mais je suis totalement différente. Et moi je me vois et puis les personnes qui me connaissaient, surtout mes enfants, qui voient la différence. Et puis ça, je sais que Dieu a fait l'œuvre déjà là-dedans, parce qu'il y avait beaucoup de blessures, il y avait beaucoup de confusion, et j'étais vraiment... Et là, aujourd'hui, je sais que Dieu est là-dedans, et puis ça me donne la force, même avec toutes les luttes et tout, je dors bien, je vis bien, c'est comme si j'avais pas de problèmes. Et toute la haine qu'il y avait, la vie de la nuit, la drogue, vous m'avez parlé de la prostitution, et aujourd'hui? Et tout ça, pour moi, c'est comme si c'était jamais existé dans ma vie, en fait. Je n'y pense même pas. Et ça ne me manque pas les choses du monde. Et les personnes qui m'ont beaucoup blessée et tout ça, j'ai prié au début beaucoup pour eux et tout. Donc, ça fait que c'est comme si ces personnes-là, ça n'existait plus dans ma vie. Je vois tout le monde différemment. J'aime tout le monde pareil, en fait. Je ne fais pas de différence, que c'est bon ou mauvais. Pour moi, tout le monde est pareil. Et puis, ça a donné en moi l'envie d'évangéliser, l'envie de gagner des âmes, l'envie de donner ce que j'ai reçu, en fait. Voilà, donc je sais pas, je me sens une nouvelle personne. Je suis tout le temps, quand je ris vraiment parce que j'ai de quoi, en fait. J'ai plus besoin de faire semblant, j'ai plus besoin d'être une personne que je n'étais pas. Je suis moi-même, voilà, je suis moi-même au complet. Je chante tout le temps, voilà, c'est différent, je sais pas. J'ai une nouvelle vie. J'ai une vie, chose que je n'avais pas. J'ai 48 ans et puis là, ça fait 2 ans en fait que j'ai une vie. Et voilà.
J'ai vraiment la vie que j'ai jamais eue. Voilà, je n'ai rien. En fait, matériellement parlant, j'ai rien, mais c'est comme si j'en avais tout. J'ai la richesse, en fait. J'ai la richesse dans moi. Donc, j'ai la force pour lutter, j'ai la force pour conquérir, j'ai force pour aider les copines qui sont dans la même situation que j'ai été par avant. Quand j'évangélise, j'en parle de ma situation que j'étais avant et je vois que, voilà, je sais pas, c'est le fait d'être quelqu'un de différent. C'est comme si je suis née à nouveau. Voilà, c'est comme ça. Madame Luciana, vous fréquentez quel centre d'accueil? Ici à Paris. Merci pour votre témoignage. Très chers amis, c'est un grand plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui dans cette émission. Et j'aimerais aussi vous inviter en ce moment, déjà que vous êtes connectés avec nous, si vous connaissez quelqu'un de votre famille, un voisin, une personne qui a besoin de solutions dans sa vie, alors je vous invite à appeler cette personne, à contacter cette personne, afin qu'elle aussi puisse se connecter à cette émission où j'ai la certitude, elle trouvera une direction pour sa vie. Et je vous invite aussi à préparer votre verre d'eau. Vous savez qu'à la fin de cette émission, nous allons prier en votre faveur pour demander à Dieu de vous donner de la force. De même, nous allons bénir cette eau en déterminant qu'en la buvant, vous soyez bénis, vous soyez fortifiés. Nous allons voir en ce moment un témoignage, ce que la foi a pu apporter comme résultat dans la vie de Mimi. Waouh, j'avais beaucoup trop de problèmes. Et déjà, avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans des autres églises. Je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, il s'est arrivé que j'ai perdu ma fille. Elle est décédée sans cause. Il a fait des crises. Parce que j'étais séparée avec le papa, c'était la bagarre tout le temps. Et ma fille, elle est tombée elle a fait des crises, des convictions, elle est tombée dans le coma. Et puis 5 mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes de Dieu que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tout ça, prier. Et ma fille, elle est décédée comme ça, sans maladie, sans rien. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur, et ma fille est décédée comme ça, j'ai perdu confiance, j'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi seulement que Dieu est là, parce qu'il est le créateur. Mais en moi, je dis, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. Je connais Dieu, je connais Jésus, mais Jésus ne fait rien, ne bénit pas, il ne guérit pas. Parce que vu le problème qui m'est arrivé, et mes enfants, je les ramenais dans les églises pour prier, mais ces problèmes-là. Et à partir de là, j'ai commencé à vivre avec la peur. Avec la peur, avec les négatifs dans ma tête. J'ai devenu trop négatif. Tout ce que je voyais, j'ai dit, bon, voilà. Et j'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose à mes enfants encore. Et malgré que, comme je dis, j'étais dans l'église, je n'étais pas enseignée. Voilà, je n'étais pas enseignée. J'allais prier. Pour moi, j'allais prier et rentrer à la maison. C'est tout. L'enseignement, je ne comprenais rien. Parce que, vu le problème que j'ai traversé, j'avais le problème du décès de ma fille. Et j'ai rencontré le problème de finances. Tout était bloqué. Et le problème de santé, c'est venu après, en 2013. Surtout le problème de finances, oh là là. Tout a été bloqué. J'ai tout perdu. J'ai perdu et j'avais perdu une partie de ma vie. Je ne vivais plus. J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Je pleurais tout le temps. Et en plus, il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Et là, je ne le dis à personne. Je dis à personne, j'ai dit, bon, comme Dieu m'a pris ma fille, pourquoi je vais vivre? Parce que j'avais 3, il me reste 2. Et je ne voyais plus le goût de la vie. Et une fois, même quand j'étais avec le papa, j'ai essayé de me suicider 2 fois. C'était des menaces dans le couple qui, déjà le monsieur ne croyait pas en Dieu. Et moi, je priais, ça ne collait pas. Et à plusieurs fois, j'ai essayé de démarrer la voiture, d'aller enfoncer dans le mur. Et devant mes enfants, ils voyaient ça, parce qu'ils étaient derrière, c'est moi qui conduisais. Donc, ce sont des choses que mes enfants ils ont gardées à la tête. Donc voilà. Et après le décès de ma fille, c'est encore revenu cette idée. Je dis, soit je tue mes enfants, après je me tue. Ou soit je cherche un moyen, je tue le père de mes enfants
Comme ça, je sois soulagée. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc, j'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. Donc, j'étais dans un bulle. J'étais là et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. J'avais eu de crédit. J'avais des crédits parce que j'avais mon travail, je travaillais. J'avais des crédits que je remboursais. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout, mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, 1 mois, 2 mois directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas parce que je suis partie dans le 59. Et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. Je suis retrouvée sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque 10 ans. Votre vie telle qu'elle est en ce moment, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous appréciez la vie que vous vivez en ce moment? Certainement, vous allez trouver des choses que peut-être vous aimez dans votre vie, mais aussi des choses que, au plus profond, vous désirez voir un changement. Peut-être dans le domaine professionnel, peut-être le domaine familial, le domaine sentimental, enfin, peu importe le domaine. Si aujourd'hui, vous dites que la vie que vous avez n'est pas complète, alors sachez que vous pouvez changer votre vie. Véritablement, vous pouvez changer votre vie. Vous venez de voir en ce moment la situation que Mimi a vécue dans sa vie. Situation dramatique et extrêmement difficile, au point de pouvoir culpabiliser Dieu de par ce qu'elle a vécu dans sa situation. Mais voyez que sa réaction par la suite a été différente. Sa décision, son attitude a fait en sorte que la différence se produise dans sa vie. Bon, déjà une fois, j'étais ma fille, c'est ma fille qui venait ici. On l'avait invitée par sa copine de classe. Comme elle a vu que j'étais déçue des églises, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidée de venir avec elle. Je suis venue, mais je n'ai rien compris. Je suis restée derrière, debout, avec beaucoup de monde. Et je dis à ma fille, mais c'est quoi ça que l'église restée debout comme ça? Et je suis repartie. Et après 6 mois, je suis restée à la maison. Après 6 mois, quand je suis tombée malade, le fibrome a explosé. Et je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit, il faut que je sois opérée en urgence. J'ai dit non, je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un Dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin, le dimanche, le 1er juin 2014, j'ai retenu même la date, et le pasteur y prêchait, je me suis retrouvée, je me suis dit, mon Dieu, il y a quelque part où je peux trouver la joie, la paix. J'ai senti directement la paix parce que j'ai marché avec la peur. J'avais plus confiance, j'ai tout perdu. Et quand j'ai continué le culte après, et de là, tout ce que le pasteur disait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi en moi, ça s'est réveillé. J'ai dit, voilà, j'ai trouvé une place. La première chose que j'ai appris ici à l'église, c'était la foi. Appliquer, travailler la foi. Et j'ai accepté tout. J'ai dit, je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'ai appliqué. Fais ça, je fais. Fais ça. Appliquez ça. Et sur le propos de mardi, mettez tout. Donc j'ai accepté tout parce que comme j'avais besoin de guérir, d'être guéri le plus tôt, de changer plus tôt, et au bout de 3 semaines, j'étais guéri de fibrome. Le sang s'est arrêté et le fibrome s'est tombé à la maison. C'était après un culte de dimanche. Donc j'avais tellement obéi à tout ce que les hommes de Dieu disaient et j'ai été guéri au bout de 3 semaines. J'ai dit, campagne d'Israël, c'est quoi ça? On m'a expliqué, il faut faire ça, tout. J'attendais les témoignages. Comme j'étais tellement connecté, j'ai dit, bon, ok, je vais me lancer. Et j'ai demandé une chose, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, j'ai fait 18 ans ici en Europe, je ne suis jamais allé à mon pays. J'ai dit, fais quelque chose. Je puisse aller à mon pays et retourner. Pour rien. Et pas, le voyage est arrivé. On m'a proposé un voyage. Oh, j'ai rien acheté, ni les billets, ni les séjours. Je suis parti au Congo. C'était la première fois, depuis que je suis arrivé en France. Je n'ai jamais mis mes pieds au pays. Et là, j'étais parti, je suis allé au mois d'octobre. J'ai fait 3 mois. Et c'était tellement bien. Et je suis rentré. Là, j'ai fait la réponse aux campagnes parce que je voulais tester si vraiment il y a Dieu ici.
Et ça a marché. Donc, j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Moi, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. Et c'était parce que j'étais affichée à la Banque de France. Donc, normalement, ça devait prendre fin en 2017. Et tout ce que les pasteurs, parce que c'était les pasteurs qui me disaient, fais ça, vas-y, allez toucher. J'ai fait aussi des propos, tout ça. J'avais rien parce que plus je ne travaillais pas, j'étais au chômage avec la maladie. Mais le peu que j'avais, j'ai donné. J'ai essayé de donner les offrandes, les propos, tout ça. Et j'ai prié aussi pour ma vie financière. J'ai demandé à Dieu, pendant les campagnes aussi, que mon nom soit effacé. Et ce que Dieu a fait, je suis allé voir à la Banque de France. Et j'étais surpris, on m'a dit que je n'ai jamais été affiché. Je n'ai jamais. Donc, il n'y a pas de traces. Suite au propos de l'ange pour aller circuler les ordinateurs, on m'a dit, madame, vous n'avez jamais été affichée. J'ai dit, mais si, ça devait terminer en 2017. Et madame, non, il n'y a pas votre nom. Donc, il n'y a pas de traces. Ça m'a étonné. J'ai dit, oh là, Dieu béni. Dieu agit. J'ai vu la main de Dieu. Depuis que je suis venu au centre d'accueil, sans commenter, sans flatter, j'ai vu la main de Dieu. Non, je n'ai plus envie de suicide. Je ne pense même pas. J'ai la joie de vivre. J'ai la paix, surtout parce que je n'avais pas la paix. J'étais tout le temps angoissée. J'ai la force, le courage de vivre et le courage d'affronter les problèmes parce que c'était la dernière chose que je faisais. S'il y a un problème, je fuyais, je me cachais. Maintenant, non. Je demande tout à Dieu pardon parce que j'ai fait déjà des tentatives. Et là, je suis dans la joie, j'ai le courage, voilà, j'ai envie de conquérir encore beaucoup de choses parce que c'est ce que j'ai appris au centre d'accueil et j'applique tous les jours. Même si je vois l'échec, j'ai dit, ça là, ça va passer. Ce n'est pas pour moi. J'ai appris à vivre avec la foi vivante, foi intelligence comme on dit. Donc, je suis plein de courage et confiance en moi, oh là. Je suis plus affichée. Là, j'ai ma nouvelle carte Visa. Et je le regarde tout le temps. Je dis, waouh, après 10 ans. Et problème de santé, non. Je suis revenue une femme normale. Donc, au-dedans de moi, il y a la paix, il y a ma famille à l'église. Mes enfants ils sont là, le groupe jeune, la petite chez les tatas. Donc, en tout cas, je ne pense à rien. Je pense toujours seulement à l'avenir, ce que Dieu va faire et ce que je vais devenir dans le futur. Mais le passé, non, je ne calcule pas. Même si ça peut venir, les petites idées, non, qu'ils soient attachés. Le centre d'accueil, je peux dire c'est la maison du Père. C'est la maison. Moi, je ne dis pas que c'est une église, non. Ce n'est pas une église. C'est la maison du papa. Parce qu'un père, il prend soin de ses enfants. C'est ça que moi, je dis à chaque fois. Quand je suis chez moi, je dis, waouh, je suis dans la maison du Père. Parce que là, je suis allée, on a pris soin de moi. Dieu m'a vu, il a fait, il m'a rétabli, il m'a donné la vie. Donc, centre d'accueil, c'est tout. C'est la famille, c'est... Des fois, je manque même de mots pour expliquer. Et ce qui est bizarre, toutes ces années, j'ai passé devant le centre d'accueil, je ne savais pas que c'était une église. Je pensais que c'était un centre sécurité sociale. Et je voyais les gens dehors, je ne savais pas que ma guérison va venir d'ici. Parce que j'habite à côté. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a dit rentre. Quand j'ai compris, j'ai dit mon Dieu, j'ai passé tous les jours devant. Dans le centre d'accueil, c'est tout. C'est tout pour moi. C'est ma vision, c'est ma vie, c'est la joie. C'est, en un mot, moi je dis, c'est la maison du Père. Voilà. Celle même qui pouvait penser que Dieu l'avait abandonné, que Dieu l'avait oublié, a pu voir la main de Dieu se manifester dans sa vie. Peut-être aujourd'hui, vous avez la même pensée. Vous pensez que Dieu vous a abandonné, que Dieu ne vous écoute pas. C'est la raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et d'ailleurs, nous vous attendons ce mercredi dans l'un de nos centres d'accueil pour pouvoir vous tendre la main, pour pouvoir vous aider et vous montrer que rien n'est perdu. Il y a une solution. La bataille n'est pas facile, mais la victoire est garantie. Lorsque nous sommes disposés à nous battre, lorsque nous sommes disposés à lutter. Alors ce mercredi, dans l'un de nos centres d'accueil, nous vous attendons pour la bénédiction. Nous allons voir en ce moment notre témoignage. C'est le témoignage de Madame Lavie. Et vous allez découvrir dans quel état elle est arrivée et comment elle a pu agir la foi et ce que la foi a apporté comme résultat dans sa vie. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel?
En fait, ma vie était complètement catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Afrique, mon père, en fait, à partir de l'âge de 8-9 ans, en fait, il me mettait dehors, en fait, en Afrique. Donc, j'ai commencé à vivre dehors. Et à chaque fois, il menaçait les gens qui voulaient me prendre. J'étais vraiment encore petite, sans aucune raison, hein. Donc, j'ai connu des hommes très tôt. Donc, c'est les hommes qui... moi, je partais. En fait, il fallait que je puisse manger. J'étais petite, hein. Je vous dis, 9 ans. J'ai bien le souvenir. Depuis et c'est vraiment, votre enfance? Oui, depuis mon enfance. Et donc, en fait, les personnes que je connaissais pas m'hébergeaient, c'était des hommes. Et donc, en fait, forcément, quand un homme a une jeune fille à sa portée, ben, il fait ce qu'il veut. Soit les hommes me prenaient, soit je partais chercher des bouteilles pour vendre dans des brasseries pour pouvoir me chausser, pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir manger. Et ma mère était complètement soumise et toutes mes sœurs, mes frères me rejetaient comme ça aussi. Une catastrophe. Une catastrophe. Oui. Une famille complètement chaotique. Oui. Et quel résultat cela a apporté dans votre vie, les conséquences là, dans les dernières années? En fait, j'étais complètement, j'avais pas confiance en moi. J'étais complètement dévastée. Je n'existais pas, en fait. Moi, je faisais des tentatives de suicide. Hein. Et après, vous êtes venue en France? Après, je suis venue en France. Et alors, ça a continué. J'étais mariée à un homme qui avait 25 ans plus que moi. Et donc, en fait, il me battait, il me humiliait, il me méprisait. Et en fait, lui, il était français. Moi, j'avais pas de papier, j'avais rien du tout. Et en cherchant des solutions, j'ai lu le témoignage d'une dame qui vient toujours ici. Et c'est comme ça, mais je ne suis pas venue de suite. J'ai laissé au bout de 3 semaines. Et c'est comme ça que vous êtes arrivée. Que je suis arrivée à l'église abattue, complètement... Vous avez des problèmes de santé ou pas? Oui. En fait, mon ex-mari me battait parce que je n'arrivais pas non plus à lui donner des enfants. Quand je suis arrivée à l'église, si vous voulez, ce monsieur, mon ex-mari, il allait me sacrifier en Inde. Et je me rappelle que bien avant, j'ai essayé d'organiser moi-même mon décès, en fait, je vous assure. J'organisais mon décès. Et quand je suis arrivée, je suis arrivée là, c'était un dimanche où on donnait les dimanches après-midi, on faisait des repas pour les SDF. Oui. Et donc, je suis arrivée, comme ça, quand je suis arrivée, j'ai parlé au pasteur, j'ai dit c'est la première fois. Il m'a mis la main sur la tête. Et à partir de ce jour, j'étais plus tourmentée parce que quand mon ex-mari partait au travail le matin, je voyais des gens qui venaient m'étouffer. Il y avait beaucoup de perturbations. Donc, en fait, à partir de là, dès le premier jour, je suis vraiment venue, j'ai dit, Seigneur, là, vous avez suivi des chaînes de prière? J'ai suivi des chaînes de prière, je continue à suivre, hein, je ne lâche pas. Oui. J'ai fait des sacrifices. En fait, dans les campagnes d'Israël, je suis les chaînes de prière, il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, madame? Alors, tout a changé. Maintenant, Dieu m'a donné un mari qui me respecte. Qui est là avec vous? Qui est là. Il faut savoir que mon ex-mari, il ramenait même des femmes chez moi. Et donc, aujourd'hui, j'ai un homme qui me respecte. C'est le premier homme qui m'a donné de la valeur, après Dieu. Et donc, il m'a donné un mari qui me respecte. J'ai pas peur. Il sait où je vais. Je sais où il va. J'ai pas peur de trouver qui que ce soit chez moi. Et donc, voilà. Et tout ça, tout ce que j'ai obtenu, c'est vraiment à partir de la campagne. Ma première campagne, j'avais pas de papier. Dès qu'on a parlé de la campagne d'Israël qui s'appelait le jour de la décision, j'ai tout déposé et ensuite j'ai eu les papiers et je suis tombée enceinte aussi je suis tombée enceinte de mon fils qui a aujourd'hui 16 ans. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez, Madame Lavie? Moi, je suis Madame bien. Lavie, oui, Madame c'est votre Lavie. nom? Oui, c'est mon nom d'épouse. Avant, c'était la mort. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est la vie. Ça représente bien. Comment ça se passe avec vous et votre chéri? Il est là? Mon chéri, tout se passe très, très bien. Hein. Il est là, il me respecte, on se respecte. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, il a vu aussi tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et il me suit, il sait quelle épouse je suis, il sait quelle femme je suis. Et Dieu a totalement changé ma vie. La santé? Bien. Je suis en santé, je suis en très bonne santé. Spirituellement, je suis très bien. Et professionnellement, je suis impeccable aussi. Vous avez réussi dans votre vie professionnelle? J'ai réussi, je suis fonctionnaire. Oui. Mon mari aussi, à travers les campagnes, lui aussi, il est devenu fonctionnaire parce qu'il avait aussi du mal à trouver de l'emploi. Donc, il a vu qu'en fait, avec ma campagne, avec mes persévérances, il a pu avoir aussi un poste à la ville de Paris. Donc, on est tous les deux fonctionnaires. Tout va très bien. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Dieu va faire encore. Merci. Pour vous qui désirez véritablement changer de vie, prenez votre verre d'eau en ce moment
et prions. Notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ, que toutes les personnes qui en ce moment participent avec foi à cette prière, qu'elles soient visitées par ton esprit, que ta main puissante par la foi puisse toucher leur vie et quel que soit ce qu'elles vivent comme situation, qu'elles soient fortifiées. Que cette eau contenue dans ce verre qu'elle tient soit bénie et lorsqu'elle boira, agit dans l'intérieur de cette personne pour lui apporter la force dont elle a besoin. Au nom de Jésus, Amen. Buvez avec foi de cette eau alors, chers amis. Et soyez alors fortifiés. Et avec cette force, nous vous attendons alors dans l'un de nos centres d'accueil ce mercredi. Venez avec foi, car je sais qu'une nouvelle vie vous attend véritablement. À très bientôt. Madame, quel était le problème que vous aviez avant d'arriver au centre d'accueil? Au centre d'accueil, avant que j'arrive ici, j'avais le problème du souffle du cœur, depuis l'âge de 13 ans. Mais j'étais à Cap-Vert au pays. À Cap-Vert, ils n'ont pas découvert qu'est-ce que j'avais. Ils me disaient tout le temps que j'avais une attaque, que j'étais épilepsie. Mais ce n'était pas ça. J'arrivais au Portugal, ils n'ont pas découvert. J'ai utilisé tout le temps le patch. J'ai marché avec le patch partout. Il fallait utiliser ça tous les jours? Tous les jours. Je mets le matin, j'enlève le soir, je dors sans rien. Le matin, je remets encore pour passer toute la journée avec. Quand je suis arrivé ici en France, j'ai parti à l'hôpital et ils ont me dit, vous avez une souffle au cœur. Du souffle au cœur a passé. Après, ils ont été opérés, ils ont mis un petit disque là-dedans. J'ai été avec jusqu'à le jour que vous arrivez chez moi. J'allais très mal. Et vous m'avez dit qu'il y a une solution pour venir au centre d'accueil. J'ai regardé, mais je connaissais déjà cette église. Elle m'a ramené au Portugal à l'église universelle, mais je n'ai pas continué parce que je n'ai pas cru. J'ai dit, si le docteur ne m'a pas guéri, pourquoi le pasteur va me guérir? J'ai passé devant la porte tous les jours. J'ai senti que j'étais soulagée. J'ai dit, je vais continuer, peut-être c'est là. J'ai fait tous les examens pour aller rentrer 26 octobre à l'hôpital pour aller remettre le disque. Le docteur, elle m'a dit, c'est bizarre, votre cœur fonctionne normal. Amen. Ça veut dire le propre médecin, il vous a parlé que le cœur, ça fonctionne normalement. Normalement. Après, ils ont me fait refaire encore l'examen. Maintenant, tout va bien. Et vous n'utilisez pas l'appareil? Ni appareil, même pas le 18 comprimés par jour que je prenais. Rien du tout. Je suis normale comme tout le monde. Je travaille, je vais, je viens tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait, madame? J'étais fidèle à mon propre dîme. J'ai fait mon enveloppe. J'ai mis sur l'autel. J'ai déterminé à Dieu que c'est ça, que je vais mon guérison. Aujourd'hui, tout va bien. Qui vous a guéri? Dieu. À travers de la foi. À travers de la foi. Voyez, cher ami, l'impossible deviendra possible. Combien de fois avez-vous déjà frappé les portes, les hôpitaux? Vous avez même cherché de l'aide à gauche et à droite. Vous n'avez pas obtenu. Cette dame, elle devait utiliser un appareil jusqu'à la mort. Mais le jour qu'elle est arrivée à l'église, elle a passé devant l'église, elle n'entrait pas. Mais le jour qu'elle est entrée, voyez qu'à travers du sacrifice, à travers de la foi, de l'obéissance, le miracle est arrivé. Le même va arriver dans votre vie aussi. Ne vous découragez pas. Soyez sûr et certain que vous serez guéri à travers de ta foi.